Yo, je m'appelle Diaye et je vais vous présenter la prod de Pourtant que j'ai faite pour PLK. Pendant longtemps on s'est menti, on s'est dit que ça s'arrêterait jamais. Mais les promesses s'envolent avec le vent que soufflent les années. En fait, le contexte, c'était un moment de ma vie où je faisais... j'étais au studio 6 jours sur 7. Je me disais qu'il fallait... que j'étais obligé de faire du son tout le temps. Je sais pas, je faisais entre 3 et 6 prods par jour, quoi. Et là, c'était un jour où... j'avais fait, 4 prods, il est 1h du mat, je me dis, bon vas-y, je suis fatigué, je vais aller dormir. Puis je me dis, non, vas-y, tu sais quoi, allez, je vais en faire une dernière. Et en fait, j'ai fait un live. Et puis, je sais plus si c'est sur le live ou si c'est le lendemain, mais en gros, j'ai demandé, c'était une période où je demandais aux gens, ouais, vous voyez qui sur cette prod et tout. J'ai demandé, et plein de gens m'ont dit, ouais, PLK. Et en vrai, bon, je connais PLK, mais j'étais pas non plus, tu vois, j'avais pas dans ma tête la vision de me dire, je vais placer pour PLK. Et en fait, j'avais son mail qu'un ancien pote m'avait filé. Et donc le lendemain, je l'ai envoyé. Et en vrai, n'importe quel producteur se reconnaîtra là-dedans. Tu peux envoyer un mail, t'as jamais de réponse. T'as une réponse 6 mois plus tard. Il m'a répondu 30 minutes après. Ah ouais. Et il m'a dit, trop stylé la prod, bloque-la. J'étais là en mode, ok, let's go. Je la bloque. Et puis 1 heure après, il m'a dit envoie les pistes. Et quand un rappeur te dit envoie les pistes, ça veut dire qu'il taffe dessus, qu'il est avec son ingé son ou quoi que ce soit. Et donc voilà, et en vrai le soir, le morceau était fait, quoi. Alors pour la prod de Pourtant, j'ai commencé par une guitare, une fausse guitare. Une guitare omnisphère, la jazz guitare pick B, les connaisseurs reconnaîtront. Voilà, j'ai commencé par cette mélodie-là. Là, la même chose filtrée. Puis à ce moment-là, j'ai rajouté une petite loupe de perc. On a un côté un peu, un côté un peu aquatique, je trouve. Et puis j'ai rajouté des petites snares un peu style reggaeton. Maintenant, je me trompe probablement du style de musique, mais... Voilà, avec la guitare, ça donne ça. Bon, ça, je pense que dans le morceau, l'intro, elle est comme ça. Et puis j'ai rajouté un petit bruit de sonar. C'est un bruit que j'aime beaucoup, ça, le bruit de sonar. Ce bruit-là. C'est un audio que j'ai dans, je sais pas, dans les packs de prod et d'audio que j'ai. Il y a ça. Voilà, puis ensuite, donc quand ça part, donc il y a toujours la guitare, puis après j'ai rajouté quoi? Donc il y a ça, puis après il y a des petits hi-hats. Voilà, encore une fois, rien de très compliqué. Une petite perc là que je vois. En contretemps, puis le kick. Franchement, en vrai, assez simple, hein. Voilà, puis après... Ça, je pense que c'est le début du couplet. Après, il me semble que l'arrangement, ils l'ont un peu changé. Voilà, et après, on a quoi qui se rajoute? Il y a ça. Il y a un petit shaker qui rajoute encore un peu de groove. Une autre perc. Voilà, c'est ça. Et il y a un deuxième hi-hat. Toujours cette perc, la petite loupe. Puis là, il y a aussi cette mélodie-là de kalimba. Quand on entend ça, ça ressemble. Et puis il y a une basse que je joue sur mon clavier comme tout le reste. Et puis là, quand la guitare rentre. Voilà, et puis ensuite il y a le petit pont, et là le truc qui est en plus, donc la guitare filtrée, et puis ce qui est en plus c'est cette mélodie là. Je vais la mettre un peu plus. Un peu comme s'il y avait un deuxième guitariste quoi, qui venait jouer son truc, et puis là.
est dans le climax du morceau, quoi. C'est là qu'il a fait son refrain. Donc cet ancien pote à moi connaissait Tortoise, et Tortoise est souvent en studio avec PLK, et en fait il a fait une story de ce morceau, et quand il a vu ça, mon pote il lui a dit en mode ah mais gros c'est la prod d'un gars à moi et tout, et puis là il lui a dit mais gros on est arrivé au studio, et apparemment PLK c'était le dernier morceau d'Ena, et il voulait un morceau comme ça, il est arrivé, il a reçu mon mail, et c'était genre la prod qui... Après voilà, peut-être qu'un jour il pourra confirmer ça ou pas. Moi en tout cas c'est l'info qu'on m'a donnée. Donc quand tu reprends tous les éléments, c'est un concours de circonstances de fou en fait. Je veux dire, une prod que j'aurais jamais faite, la 5e prod de la journée alors qu'à la 4e j'en avais marre. Le fait d'avoir demandé aux gens alors que c'est pas un truc que je fais spécialement ou que j'ai peut-être déjà pu faire, mais c'est bien, tu peux demander aux gens vous voyez qui sur cette prod, et puis tout le monde te dit Young Thug et machin, et là tu te retrouves comme un con. Là il s'avère que j'avais son mail. Tout un concours de... que des... C'est pas un hasard au final, ça paraît tellement... C'est plus un hasard quoi, tu vois, ouais, c'est un enchaînement de trucs. Si je l'avais envoyé 15 minutes après, peut-être qu'il aurait eu 2 autres prods et qu'il aurait préféré poser dessus, enfin tu vois... le fait qu'il recherche un truc comme ça, qu'il le reçoive au moment où il arrive au studio, enfin bref, c'est presque divin quoi, comme intervention, tu vois. Moi de base, je la voyais comme une prod très dansante, et puis je me suis rendu compte... Avec les gens, ils m'ont dit mais non, en gros, c'est un truc hyper mélancolique. Et puis lui, il a fait une chanson sur une meuf, je sais pas qui elle est pour lui, tu vois, mais... Et là, ça a donné plus de sens. Je me suis dit, ouais, en fait, c'est une belle chanson d'amour, quoi. En fait, pour moi, le truc que ça montre, c'est que on essaye de contrôler plein de choses en se disant, c'est grâce à ça que ça va marcher, que je vais placer, que je vais ci, que je vais ça. Et au final, tu vois... Je sais pas, s'il y a juste un truc que je pourrais dire, c'est que j'ai été ouvert, tu vois. On m'a dit, bah tiens, gros, j'ai le mail de PLK, j'ai pas dit non, je m'en fous de PLK, je le connais pas, enfin, tu vois. Je me suis dit, ouais, vas-y, donne. Ça qui est surprenant, qu'au final, c'est de mon côté, mon plus gros hit. D'une prod qui sort de totalement ce que je fais. Au final, on n'est pas non plus dans quelque chose d'hyper complexe. T'as une loupe de percu, t'as un hi-hat, t'en as un deuxième qui complète. Mais en vrai, cette prod, c'est la guitare. Je veux dire, il pourrait faire un morceau de 3 minutes avec juste cette guitare, mais il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de truc. Il y a assez, en tout cas moi c'est comme ça que je le sens, et je pense que c'est aussi ça qui fait que ça parle autant aux gens, et que ça lui a parlé à lui. C'est qu'en fait, il y a déjà quasiment tout qui se passe dans cette mélodie, tu vois. Il n'y a pas besoin spécialement d'autre chose.